troisième conférence, le fond du puits. Bon, alors le titre est très très facile. Ça s'appelle Le fond du puits. Alors le fond du puits, bon, il s'agit d'un puits dans lequel il faut essayer de descendre. Et qu'est-ce qu'on trouve au fond? Au fond du fond. On trouve le cœur de Jésus, doux et humble de cœur. Mais pour le trouver, ce cœur doux et humble, cette douceur et cette humilité du cœur de Jésus, il faut descendre au fond du puits. Et entre nous, soit dit, petite confidence qui résume à elle toute seule toute la conférence, nous n'y sommes pas au fond du puits. Mais alors nous n'y sommes vraiment pas du tout. Alors, bien entendu, vous vous attendez à ce que je vous propose un chemin pour descendre au fond du puits. Mais malheureusement, j'en ai pas. Et alors, pas le moindre chemin. Si ce n'est que je vais être obligé de dénoncer comme très dangereux la plupart des chemins qu'on peut nous offrir. Par exemple, faire des efforts. Saint François d'Assise le dit à un certain Ruffin qui a bien besoin de descendre au fond du puits. Ah ben il faut faire des combats, et Saint François d'Assise dit non, c'est même pas une question de combat. Alors s'il ne s'agit pas de combattre, s'il ne s'agit pas d'agir, il s'agit de quoi? Bon, alors la seule chose que je vous propose, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est très discutable et que j'ai pas envie de discuter, c'est d'être ému. Alors ému charnellement, humainement, bêtement. Voilà. Ça peut se situer par là, peut-être, comme moyen d'accès. Parce qu'à force d'être ému, nous allons voir de quelle façon, quand même, parce qu'il y a des émotions dans l'Évangile. Elles sont vraiment très claires et très simples. Et c'est à force de se laisser aller à ces émotions-là que peut-être on peut descendre au fond du puits petit à petit. Par exemple, le bon samaritain, il est ému de compassion. Il se dit pas qu'il faut faire quelque chose, non, il est ému de compassion. Naturellement, il fait quelque chose. Je n'aime pas beaucoup la distinction entre amour affectif et effectif, et je vous expliquerai pourquoi, mais sans discuter. Je ne connais pas d'amour réel, d'amour sincère, qui ne soit pas effectif, parce que si je suis ému et puis que je contemple mes états d'âme, c'est que je ne suis pas ému. Si je suis ému par la souffrance de quelqu'un, je cherche pas à faire, même si je trouve pas, même si je peux pas, même si j'ai peur, même si je fais comme Charlot qui se précipite au secours d'une maison en flammes et qui repart à la même vitesse. Bon, il repart à la même vitesse parce qu'il est ému dans l'autre, il est ému de peur, d'accord. Mais il fonce parce qu'il est ému de compassion. Alors, n'importe quel sage lui dira ça sert à rien, autant rester là. Et il ne sera pas ému, lui. Eh bien si, ça sert à être ému. Même si on revient parce qu'on a peur. C'est mieux, ça vaut toujours mieux que rien. Ému de compassion. Tout le temps, l'Évangile nous suggère combien il est important d'être ému de compassion. Le père de l'enfant prodigue, il est ému de compassion devant ce que son fils est un pécheur, son fils est un vaurien, son fils est un révolté, son fils est dans les ténèbres, son fils lui en a fait voir, enfin, son fils ne mérite rien, aucun amour de sa part, il est, peut-être son fils est très endurci, mais le père est ému de compassion. Alors le fils aîné, justement, lui, il n'est pas ému de compassion du tout, lui, il est ému d'indignation. C'est une autre émotion, ça. Il discute tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ému. Et le père lui dit, mais oui, t'as raison, mais bien sûr. Mais je sais, il ne mérite rien, mais je sais, mais... Regarde-le. Et puis voilà, il n'est pas ému de compassion. Alors, et quand Jésus veut faire un miracle le jour du sabbat, devant un malade, un malheureux, et que c'est le jour du sabbat,
Il dit, ben quoi, si votre âme tombe dans un puits, si votre enfant est malade, vous n'allez rien faire. Et alors ils se ferment, leur cœur s'endurcit, parce que c'est justement ça, pour ne pas être ému, le cœur s'endurcit. Et alors Jésus est en colère parce que justement, il refuse de se laisser émouvoir de compassion devant ce malade. C'est comme les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la première heure s'attendent à être mieux payés. Et puis ils ne sont pas mieux payés. Ils disent alors c'est pas juste qu'ils puissent faire d'eau, quoi. Enfin, hein, tout simplement parce que les ouvriers de la 11e heure, ils ont trouvé personne. Alors le maître, il a été ému de compassion. Alors il a dit, je leur en donne autant, allez. Et alors l'autre, c'est pas juste, mon ton œil est méchant parce que je suis ému de compassion. Vous voyez, tout se joue autour d'une émotion. Et le débiteur impitoyable, j'ai été ému par ta misère. Est-ce que tu ne devais pas être ému par la misère de ton camarade? Non, tu n'as pas été ému de compassion. Ah, alors fais attention, que je ne serai pas ému moi non plus. Et quand j'ai demandé quelque chose aux noviciats ces jours-ci, je ne leur ai pas demandé d'agir. Nous allons y revenir sur l'action. Je leur ai demandé d'être ému. C'est tout. Et je l'ai d'autant plus demandé qu'en effet, à la limite, l'action c'est dangereux. Parce que quelquefois, on agit pour enfouir l'émotion, pour l'éviter, pour l'oublier, au moins pour s'en distraire. La fièvre de l'action permet, dans les meilleurs cas, même si on n'agit pas pour se mettre en règle, non, alors là, si on agit pour se mettre en règle, alors là, non, l'émotion, on peut la chercher beaucoup loin. Bon. Mais même si on agit parce qu'on est pris à la gorge par la misère des peuples, des pays sous-développés, la misère des pauvres, la misère des malheurs, on est pris à la gorge, il faut faire quelque chose. Et puis on se met à faire quelque chose, et la fièvre de l'action finit petit à petit par endormir l'émotion, le bouleversement du départ. Le bouleversement. Alors on est dans l'action, on n'est plus bouleversé d'émotion. C'est dangereux. C'est dangereux. Et quand, dans l'Apocalypse, Dieu dit, si tu étais chaud ou froid, parce qu'il y a d'autres émotions que l'émotion qui consiste à être bouleversé de compassion. Il y a l'émotion de la colère, de l'indignation, comme je vous l'ai dit, l'émotion des pharisiens qui sont indignés pour la femme adultère. Ils sont indignés. Et ils en oublient dans leur indignation d'être émus de compassion pour la femme adultère et pour la misère dans laquelle elle se trouve. Donc cette mauvaise émotion bloque la bonne émotion. Mais enfin, ils peuvent être sincères. Saul était sincère, il était violemment émotif lui aussi, il s'était déchaîné contre les chrétiens. Et on dirait que ces émotions-là, des persécuteurs, les émotions des persécuteurs, ça ne gêne pas Dieu tellement. Et c'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse, si tu étais chaud ou froid. C'est comme si au moins tu étais émotif. Dans un sens ou dans l'autre, j'arriverais bien à te faire toucher ton cœur. Les émotions les plus violentes et les plus dures et les plus coléreuses endurcissent moins le cœur que l'indifférent, ou la froideur, ou le calcul, ou l'action quelquefois. Alors, quand je vous ai demandé d'être ému, il s'agissait de pas demander d'agir, mais d'être ému. Et pas d'agir pour ne plus être ému, pour être débarrassé de l'émotion. C'est une drôle d'histoire. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le fond du puits? Ça a à voir que, apparemment, c'est très humain tout ce que je vous dis là. Justement, c'est à notre portée, c'est pour ça que nous sommes sans excuse. Parce que c'est à la portée de n'importe quel imbécile d'être ému de compassion devant la misère humaine. Et cependant, dès qu'on est ému, qu'on se laisse émouvoir, qu'on se laisse bouleverser, qu'on se laisse troubler, qu'on se laisse toucher, qu'on ne s'endurcit pas, eh bien, il se passe quelque chose qui commence tout de même secrètement à être divin. Et sans s'en apercevoir, on commence à descendre dans le puits. On est dans l'ouverture du puits, là, à peine.
Et puis, si on continue à descendre comme ça, à force de se laisser toucher, que peuple insensible, comme disait le curé d'Ars, à force de se laisser toucher, alors on finit par être ému d'une drôle de façon, qui elle alors dépasse évidemment les limites humaines. À force de se laisser toucher, le fils aîné, à qui le père dit « tu es toujours avec moi », ah, je suppose qu'il a été touché, ah c'est vrai, tu es bon, c'est vrai, pardon, ah oui, ah, alors petit à petit, il en arrivera à voir le fils prodigue sous un œil qui n'est plus humain. Sous un œil où ce qui doit provoquer normalement la colère humaine, ou l'indignation humaine, ou la condamnation humaine, provoque encore et plus que jamais la compassion. Et alors là, on aboutit à ce père du désert, sans lequel poésie ne serait peut-être pas poésie, parce que Dieu sait ce qu'elle en aurait fait voir, celle-là, poésie. Qu'est-ce qu'elle s'était déchaînée contre les pères du désert. Et il l'a vu, il aurait pu tout de même être en colère, dire alors là, toi par exemple, alors toi je te retiens. Et t'as fait ceci, et t'as fait cela, et t'as dit ceci, et t'as fait cela, et tu oses te présenter ici. Non, il était émotif. Mais il avait descendu le puits, et il s'approchait du cœur de Jésus, et il a été bouleversé de compassion devant cette âme en train de se perdre par la dureté de son cœur, de sa révolte. Alors il n'a pas fait de reproche, il n'a pas dit tu devrais faire ceci, toi tu es orgueilleuse, toi tu es en colère, toi tu es... Non, il a été bouleversé de compassion, il a pleuré. Et c'est ça qui l'a converti. Et c'est la seule. Et je vous parlais de Saint François et de Ruffin. Mais Ruffin, il fallait se le faire, le Ruffin. Et François l'a supporté pendant des années. Mais il était bouleversé de compassion. Alors ça donne deux extrêmes, celui-là que je vous dis. Puis ça donne des extrêmes inattendus. Il y a un passage de Sainte-Claire, compagne de François d'Assise, qui dit une chose très curieuse. Il dit si une sœur vient s'accuser d'avoir cassé quelque chose, alors là je lui fais des reproches. Attention, ça va pas. Si le linge a été déchiré, alors là, bon. Mais si elle vient me dire qu'elle a mis le feu au monastère, alors là, et que tout est brûlé ou presque, à ce moment-là, j'aurais plus rien à dire. Je me trouverais devant un événement qui me dépasse, et alors, elle dit ceci, qui est extraordinaire, qui montre qu'elle était justement descendue au fond du puits. La destruction du monastère, c'est vraiment une trop grosse affaire pour que j'en sois troublé. Ça n'est plus mon problème. Aussitôt, devant une chose comme ça, elle était dans l'adoration. Et ça, c'est une réponse à bien des questions que je me suis posées. Les horreurs des camps de concentration, les horreurs de la guerre, les horreurs de la souffrance humaine, les horreurs m'ont toujours hanté, m'ont toujours fait peur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu a à nous demander d'être fidèles dans des petites choses alors que dans ces immenses choses, je suis complètement incapable de rien supporter. Eh bien, c'est une grande délivrance. On me dit, bah oui, je m'inquiète pour les petites choses. Et après tout, c'est normal. Il faut être émotif. Faut être émotif. Mais le jour où les grandes arriveront, les grandes, eh bien, il n'y aura plus de problème. Parce que là, Dieu se charge de tout. On me dirait, mais il charge aussi des petites choses, puisque les cheveux de notre tête sont comptés. Bien sûr, il charge de tout. Les petites et les grandes. Seulement les grandes, nous, on ne peut pas s'en charger. Tandis que les petites, on peut s'en charger aussi. Alors, et tout le demande. Et il est très exigeant pour les petites. Alors là, c'est fou, ce qui est exigeant pour les petites. Laisse-toi bouleverser d'émotion dans les petites choses. Mais pour les grandes, il ne demande rien, il charge de tout. Il demande d'y croire. Moi, j'y arrive pas. Mais priez pour que j'y croie, que vraiment dans les grandes choses, dans les grandes épreuves, la mort et le reste, je crois vraiment, parce que Dieu me le demande et qu'il me promet qu'il se charge de tout. Et on en arrive aussi à cet autre paradoxe de Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa conduite dans la charité fraternelle que j'ai jamais très bien comprise.
parce qu'on lui a reproché un seul défaut, c'est d'être sévère avec les novices. Il fallait voir combien elle était sévère avec les novices, en effet. Combien elle était implacable, beaucoup plus implacable que je ne le suis dans ma demande de charité fraternelle. Moi je dis, quand ça va pas, vous le dites. Elle dit, quand ça va pas, vous le dites pas. Alors là, ouïouïouïouïouï, aïe aïe. Mais pourquoi est-ce qu'elle était si sévère avec les novices? Oh, pour une raison très simple, c'est parce que les novices avaient confiance en elle. Alors là, elle était implacable. Allah leur faisait payer cher. Plus les novices avaient confiance, plus elle était sévère. Mais quand on n'avait pas confiance en elle, quand on s'endurcissait contre elle, alors c'était fini. Elle n'avait plus que de la compassion. Et cette compassion était sans limite pour toutes les sœurs qui s'endurcissaient contre elle et qui étaient absolument impossibles, invivables et qui ne voulaient rien entendre. Alors celle-là, elle avait des trésors de compassion, elle ne jugeait pas, elle ne demandait rien. Elle était bouleversée de compassion par les sœurs qui n'avaient pas confiance en elle et bouleversée de violence dangereuse pour celles qui avaient le malheur d'avoir vraiment confiance en elle.